pour les dames. Oui, vous avez fait montre de considération. Et puis, est-ce que on peut avoir, le candidat peut dévoiler ses visées sur la bonne gouvernance? Mais vous savez qu'on dit que la loi est d'intérêt général. La bonne gouvernance est codifiée, madame. Comment on fait pour construire une route? On doit prendre une loi de finances. Dans la loi de finances, on doit prévoir un budget. Et on doit, après ceci, faire un appel d'offres. Après l'appel d'offres, on doit, comment dire, dépouiller les offres. On doit identifier quelqu'un. Le moins disant meilleur rapport qualité-prix. Et après, ça roule. C'est ça la bonne gouvernance. Respecter les procédures, respecter la loi. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas si la loi existe au Gabon. Comment ça? Comment ça? On va encore poser la question. Vous trouvez normal, monsieur, que la population gabonaise, je dis bien gabonaise, est de 1 200 000 et qu'il y ait 800 et quelques mille électeurs? Vous trouvez ça normal? Ça veut dire que la loi n'a pas été respectée. Vous trouvez normal que la loi, par exemple, sur les élections, dise qu'il faudrait appeler le collège électoral avec un décret pris en conseil des ministres, publié dans le journal officiel et d'annonce légale? Jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouve ce décret. Vous trouvez ça normal, monsieur? Monsieur le Président, dans ces conditions, vous allez partir aux élections? Nous allons partir aux élections pour prouver que le peuple gabonais a vécu 42 ans. 42 ans, ça suffit. Ils veulent voir autre chose. Ils veulent voir d'autres programmes se mettre en place pour que ce pays ait un saut qualitatif. D'ailleurs, madame, le président de la République paie à son âme. Mais il nous a laissé un discours mémorable. Celui du 1er décembre 2007, où il fustigeait le clanisme, la baronnie, où il disait quand on fait d'Air Gabon, d'Africa numéro 1, du chemin de fer, les gens passent. Ouais. Où il disait d'ailleurs, ça devient un slogan, Dieu n'est pas content de ce que nous faisons du Gabon. Vous voyez, tout ça c'était prémonitoire. Vous avez entendu, non? Et nous allons chercher ce discours. C'est pour ça que je vous dis, Omar, avant de partir, a lui-même proliféré un discours prémonitoire. Et il avait parlé à ses amis. C'est Pierre Mamboundou, dans cette interview, qui nous donne la date de ce discours historique. En leur disant, Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de faire de ce pays ce que nous sommes en train de faire. Il nous regarde. Le pouvoir de faire de ce pays ce que nous sommes. Utiliser l'argent public de l'État, mais il nous demandera des comptes. Et je me souviens, lors de la messe d'action de grâce faite pour les 1 mois de la disparition d'Omar Bongo, c'est la seule fois qu'on a donné la possibilité à Badinga de Shekina de parler. Et il disait, certes nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la mémoire d'Omar Bongo, mais il est déjà allé solder ses comptes chez Dieu. Mais vous, qu'allez-vous laisser derrière vous? Ce jour-là, Lengin Zuba Dama avait le visage amarré, les gens ping, ils regardaient le gars. Mais vous savez, c'est une malédiction. C'est pourquoi je vous dis, allez-y dire à ce que j'ai dit, que le sort continue de s'acharner sur chacun des architectes de cette machine qui a accablé. Ils sont sous le joug, autant qu'ils sont de la malédiction. Et vous écoutez les propos d'Assedi, je suis sur le chemin de Damas. Et s'il est sur le chemin de Damas, il sait qu'il y a un Ananias ou une Ananias pour lui. Parce que lui-même qui a été le concepteur, avant de partir, a maudit cette maison. Mais les Gabonais sont allés soulever ça
pour amener ce totem qui a été voué à l'interdit, lui-même le sacrificateur principal, désavoué à quelques années de son décès, 2 ans avant sa mort, ou 1 an et demi, il a crié devant la télévision publique, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire de ce pays ce que nous sommes en train de faire. Et moi je vous dis en tant qu'Omarienne, Dieu ne vous donnera pas le droit de faire ce que vous voulez faire de ce pays. Je vous dis, ce n'est pas une élection comme les autres. Nous sommes à la brèche. L'argent du pétrole que vous voulez aller manger, je vous dis, il y a quelqu'un qui est invisible qu'on ne voit pas, qui est allé voir Omar pour lui dire, est-ce que tu es content de ton bilan de gestion? Il n'a pas, on a pris sa femme. Et c'est pendant l'agonie de sa femme que Bongo tient ce discours. C'est-à-dire, à un moment donné, la vie s'est imposée à lui, tellement le sort s'était acharné. Vous allez écouter Mamouno en parler. Hein? Je vous ai dit que quand Bongo était malade avant son évacuation à Barcelone, il était à l'hôpital des militaires. Moi aussi, j'étais tombé malade cette même période. Mamouno allait là-bas avec les Miboto. Tout le monde allait lui rendre visite à l'hôpital des militaires avant qu'on ne l'évacue à Barcelone. La maladie de sa femme avait fait prendre conscience à Omar Bongo que vanité de vanité, Ecclésiaste le dit, tout n'est que vanité. Rien de ce qui a été fait sous le soleil ne subsistera. Merci le cœur de As. Dieu l'avait amoindri et l'a ramené à sa plus simple expression. Omar des Plateaux est allé rechercher la guérison partout dans les extrémités de la terre. Avec l'argent, il a vu la femme qu'il aimait. Affaibli et accablé par la maladie. C'est pour vous dire, chacun a rendez-vous avec le cours du destin. Qui suis-je pour juger Alain-Claude Bilibine? S'il est dans le chemin de Damas, que sa rédemption soit vraie. Parce que si elle est fausse, il est là. Le jugement s'est abattu sur la nation. Aujourd'hui, là, Mambounou va nous parler. Dibla le Matoji. Écoutez. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que je ne comprends pas. Comment le candidat du PDG fera pour convaincre je ne sais quelle espèce de Gabonais qui va oublier les 42 ans qui ont été fustigés par le président de la République lui-même. Oh Pierre, le candidat du PDG s'est reconverti, s'appelle le bâtisseur. Il a mué comme une bête, comme un reptile qu'il est. Et aujourd'hui, il est en train, soi-disant, de les séduire en leur disant qu'ils ont un avenir garanti, accompagné de ceux qui les ont violés, qui les ont volés. Que tu te lèves en tant que père fondateur, je t'invoque aujourd'hui. Réveille-toi, tu es devenu un ancêtre pour cette nation. Lève-toi. Vous allez tous vous réveiller. C'est devenu quoi? Donc quand les PDG se lèvent, se mettent derrière relégués, et vous voulez nous convaincre? Le pays là va se gaspiller. Vous allez marcher sur nos dépouilles. Oh. Que Mamboundou se lève de là où il est. Quand les PDG se lèvent, se mettent derrière relégués. Ça y est. Voilà, mais monsieur Pierre, Mamboundou, on vous a vu aller à la présidence de la République, remettre quelle était cette signification? Je vous remercie de cette question, monsieur. Généralement, la nature humaine, lorsqu'elle est dans l'opulence, dans l'aisance, presque dans l'insouciance, oublie, malheureusement, qu'il y a un créateur. Il oublie ça. Et c'est généralement lorsqu'on est dans le malheur, comme c'était le cas, qu'on se souvient quand même qu'il y a un être supérieur qu'on appelle Dieu. Confiant et convaincu du fait que ce livre qu'on appelle la Bible
est un livre de réconfort, un livre de soutien, de résurgence, de renaissance. Alors j'ai estimé que pour un compatriote qui est dans une situation difficile, perdre son épouse, on ne le méritera, on le dira, on ne le souhaitera jamais à personne, quelle que soit l'animosité qu'on a vis-à-vis d'un autre. Le président de la République adorait son épouse. Et c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant cette période. Je sais comment c'était difficile pour lui, comment c'était dur. Alors j'ai estimé, oui, en âme et conscience, que c'est là qu'il devait trouver le réconfort indispensable. Parce que la Bible, c'est un livre qui doit être lu par tout le monde. D'ailleurs, j'ai dit au président de la République que je sais que vous êtes musulman. Mais tout en sachant que la Bible vous apporter le réconfort. Monsieur Pierre Mamadou, ce n'est pas une polémique que je vais engager, mais il faut quand même qu'on vous pose la question pour mieux éclaircir les populations gabonaises qui vous regardent en ce moment. Les populations gabonaises ne comprennent pas le rapprochement que vous avez eu avec le bord de mer. Est-ce que c'était stratégique? Est-ce que c'était... ça avait une autre signification? Alors, vous me donnez l'occasion là de dire un peu les circonstances, en peu de mots. Le 21 mars, c'était un lundi, pendant que j'étais en train de prier au siège de mon parti avec des pasteurs, on m'annonce une descente des forces de sécurité et de défense. Je n'y ai pas cru. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On a continué à prier. Jusque quand on a vu arriver des unités cagoulées et qui ont investi le siège de mon parti. Ils cherchaient paraît-il des armes. De guerre, s'il vous plaît. Alors, ils ont trouvé que dalle. Ils ont trouvé rien du tout. Ils ont été obligés d'aller chercher ces armes aux alentours pour essayer de justifier. Mais le bal était fait pour eux. J'ai dû fuir pour aller à l'ambassade de l'Afrique du Sud, mais en passant par les bas-fonds. En passant par les bas-fonds. Et je dois ici rendre hommage au conseiller militaire de l'ambassade des États-Unis qui m'a sauvé la vie. Et je suis allé pendant un mois exilé en Afrique du Sud. Et comme c'est le cas dans ces situations-là, évidemment, la diplomatie internationale s'est mise en branle. Des chefs d'État, et non des moindres, je ne donnerai pas les noms, qui ont favorisé... Moi, je vous donne les noms. Il y avait Thabo Mbeki, parce que Mamboundou était très proche de Thabo Mbeki. Même Abdou Diouf, c'est pourquoi il est allé au Sénégal. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même fréquenté de très bonnes écoles. Et de là, il a fréquenté des gens influents qui ont fini par devenir aussi, dans d'autres pays, des chefs d'État. Je vous ai souvent parlé de ça, qu'il a été obligé de partir par l'ambassade de l'Afrique du Sud, mais je n'ai jamais su le nombre de temps qu'il avait fait en Afrique du Sud. Thabo Mbeki avait intervenu. Et je pense, M. Abdou Diouf aussi avait appelé le bord de mer. Et effectivement, également, certainement, la France et tout ça, et je pense aussi, puisqu'il était proche, et il vous le dit, de l'attaché militaire des États-Unis, donc la chancellerie américaine et tout. C'est de ça dont il parle. La rencontre avec Omar Bongo et moi-même. Ici, le secrétaire général de l'UPG, qui a dû me convaincre avec d'autres pendant 72 heures pour accepter le principe d'aller à la présidence. Parce que figurez-vous, ils avaient programmé l'exil en Afrique du Sud de Pierre Mamadou. Ils avaient programmé la dissolution du parti. Ils avaient programmé la levée des fonctions de maire de l'année, sans raison aucune. Évidemment, l'instinct de survie politique, le refus d'un deuxième exil, monsieur. Parce que, souvenez-vous, j'étais 3 ans et demi en exil à Dakar. Alors j'ai dû me résoudre à aller rencontrer le président de la République. En présence de M. Baobab, d'ailleurs, qui aujourd'hui fait
fait dans l'opposition. Ça m'a fait rire. Le ministre des Maisons, il n'y a que le ministre Ali qui n'était pas là. Vous avez entendu? Le président de monsieur le Premier ministre d'ailleurs, qui est aussi aujourd'hui dans l'opposition. Enfin, j'espère. Est-ce que vous entendez? C'est pour vous dire que le PDG a les gènes de son autodestruction. Ndemezo, Ejerondon, il dit la seule personne qui n'était pas au cours de cette rencontre, c'était Ali Bongo, à cette époque-là. Mais que sont devenues ces personnes? En dehors de Amo qui est décédé, vous ne les avez pas vus. Ils sont repartis dans l'ordre ancien. Ce sont des gens qui ont déjà été là et qui ont une manière d'agir et de faire. Alors, de fil en aiguille, on a discuté, il y a eu les accords de Rambo, on a quand même vu des choses pas négligeables. Le procès verbal qu'on nous refusait depuis des années. Les enveloppes accolées, je crois qu'il y a quelqu'un qui en a parlé hier ici. Vous avez entendu? Un peu cela, bon, c'est pas grave, le narcissisme, c'est quelque chose qu'il connaît bien. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que le procès verbal, l'une des personnes qui s'était battue pour le procès verbal, il y avait André Baobam dedans, il y avait même Zachary Miboto, et que c'est l'un des progrès laissés en héritage par M. Pierre Mamboundou. Aujourd'hui, Oligui arrive, lui qui estime ou sous-entend, promettre le changement. Il vient ôter ça. Pendant que c'était l'un des comment on appelle ça, des combats principaux de cette opposition de l'époque. Il vient et puis il marche sur ça, quelque chose que quelqu'un a failli perdre la vie. Il a dû fuir, quitter son pays comme un bandit. Mais c'est parce que Mamboundou était fort. On nous donne le procès verbal. Tu viens t'asseoir avec Herman Imongo pour enlever le procès verbal. Oligui, attends. Je te dis que ta part sera plus difficile que celle d'Ali. Bon, alors, il se trouve que depuis cette date, oui monsieur, je fréquentais le président de la République. Il faut rappeler que j'ai dû être convaincu aussi avant cette date par quelqu'un qui est dans cette salle, qui s'appelle Louis Gaston Mele, à qui j'opposais de faire de nous recevoir. Je ne voulais pas aller à la présidence de la République. Et Louis Gaston, qui est dans cette salle, était un de ceux qui insistait pour que du 19 avril, j'ai commencé à fréquenter le président de la République. J'ai modestement apporté une contribution aussi dans le traitement et l'examen de certains dossiers d'État. Mais je n'en parlerai pas. D'accord. Eh bien, on ne va pas vous obliger à parler. Juste une dernière préoccupation avant de passer à l'économie. La cravate rouge. La signification, parce que vous me chahutiez tout à l'heure en m'entrant ici. Une entière, monsieur. Je me suis déjà expliqué là-dessus. Je suis chrétien. J'ai foi dans le sang de Jésus. Qui soigne, qui guérit, qui protège, qui sanctifie. Et d'ailleurs, j'espère que ce sang de Jésus fera en sorte que le 30 août, ce soit désormais l'univers de Dieu, l'univers du Seigneur qu'on appellera le Gabon. C'est votre vœu. Alors, monsieur Pierre Mamboundou, vous avez dans ce programme de gouvernement cette synthèse que vous nous avez fait parvenir, plutôt donnée ce matin. Vous avez également pensé à l'économie qui fait partie justement de vos préoccupations lorsque vous serez élu le 30 août prochain. On va voir tout cela avec Martial Tchibina qui va vous interroger là-dessus. Monsieur Pierre Mamboundou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur le candidat, c'est un programme fourni. Excusez-moi, monsieur le président. Monsieur le président. Merci. Voilà. C'est le concédant. Monsieur le président, c'est donc un programme fourni que nous avons eu ce matin, notamment pour la partie qui me concerne, l'économie. C'est certainement à la hauteur de vos ambitions sur le plan économique pour le Gabon. En revanche, à la différence du projet de 2005, vous avez tenu à ajouter un chapitre sur les matières premières. Est-ce à dire que ce n'était pas la préoccupation en 2005? Le candidat a mûri. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il faudrait que je décline.
que je souhaite que le pays qu'on appelle le Gabon soit géré économiquement sur le principe de l'économie mixte, C'est-à-dire qui en fait consolide la cohabitation entre le secteur privé et le secteur public. L'actualité toute récente nous a démontré que le libéralisme à tout craint était dangereux. La situation même des pays africains nous commande devant l'inexistence des capitalistes africains, je veux dire des détenteurs de capitaux, nous commande que l'État, qui est le premier employeur, le premier client, le premier investisseur, puisse avoir toujours une place importante. Mais attention, il se développe dans le monde, et compte tenu du fait que le monde est un village planétaire, que les capitalistes étrangers puissent venir investir dans votre pays. En même temps que l'État peut être le premier investisseur, en même temps qu'il doit pouvoir aménager la législation pour permettre à l'investissement privé de prospérer dans notre pays. l'État, le premier investisseur, ça veut dire, j'ai cru comprendre que vous serez plutôt en faveur d'un État-providence, même si selon vous ça n'a fait pas complètement C'est un disparu, slogan. L'État-providence. Alors, L'État-providence, c'est un slogan et c'est un raccourci qui ne veut pas dire grand-chose. vous en pensez quoi? Aujourd'hui, L'État-providence, M. Barack Obama a été obligé de dégager des centaines de milliards de dollars pour aider des banques privées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Intervention de l'État. de l'État. Ah, c'est pour ça. Alors, a fortiori dans un pays en développement, où ceux qui ont de l'argent se cachent. D'ailleurs, je vais leur dire que je vous donnerai la possibilité d'investir dans votre pays. Vous parliez, s'il vous plaît, tout à l'heure, justement, en revenant sur le discours historique de feu président Omar Bongo Ondimba, des questions qu'il posait aux Gabonais, qu'il se posait, critiquant son régime. Disiez-vous qu'avons-nous fait de telle société? Est-ce que justement ce regard de l'État que vous préconisez... Écoutez bien, hein, il y a des aveux qui vont vous être faits ou faits dans l'intervention de Pierre Mamoundou. Et quand je regarde aujourd'hui, j'écoute le directeur de la dette insinuer que eux et les PDG ils vont se tenir les mains dans la main. Sachant qu'ils ont marché sur les règles en vigueur, qu'ils se sont pas... Le directeur de la dette insinuer que ma société, le patrimoine étatique entre eux. Et aujourd'hui, vous estimez que vous êtes plus légitime que nous pour leur faire une amnistie. On ne demande pas d'établir une potence pour qu'on les voue au pugilat ou qu'on les condamne à mort. Mais nous voulons savoir ce qu'ils ont fait de l'argent. À partir des comptes publics. Pour qu'on essaie au moins, comme les autres nations, j'ai vu la Namibie, exiger à l'Allemagne de rendre des artefacts appartenant à leur passé, à leur patrimoine culturel et ancestral, qui a d'ailleurs bien fait marcher les musées allemands. Et au-delà de ça, ils ont demandé une réparation avec des sommes d'argent comme, comment vais-je dire, comme... mais vous permettez d'aller vous gambader avec eux à l'aube d'une présidentielle, sachant le désordre qu'ils ont eu à foutre à la tête de notre pays. Et vous pensez que nous, on va vous laisser aller. Vous n'irez. Comme vous avez décidé de devenir leur bouclier, nous allons vous prendre avec eux. C'est tout. Nous emmènerons, nous ramener à une renationalisation des entreprises, la SEG privatisée. Société d'économie mixte, ça veut dire une part de l'État et une part du privé en parfaite cohabitation. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, vous parlez de la SEG. Qu'est-ce que vous pensez de la privatisation actuelle? La SEG, Gabon Télécom. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je constate, vous voulez dire? Et qu'est-ce que vous ferez? C'est un échec patent. Ah. Alors, il ne faut plus recommencer cela. D'ailleurs, en ce qui concerne la SEG, je voudrais vous dire que de notre point de vue, la SEG
est le bras, ou doit être le bras séculier de la politique sociale du gouvernement. Merci. Parce que l'eau et l'électricité ne doivent plus devenir un luxe. Pour cela, voilà, il faudrait que l'État se donne les moyens de cette politique. C'est-à-dire, j'entends recapitaliser la SEG. C'est-à-dire apporter de l'argent aux côtés du privé pour qu'ensemble, nous donnions la meilleure eau au meilleur prix aux Gabonais. Mais cet argent, les Gabonais, nous voulions aller le chercher dans les comptes en banque de tous les actionnaires privés qui sont, la plupart, les 3 quarts. On peut ne pas aimer M. Maganga Moussavou, mais c'est M. Maganga Moussavou qui nous a sorti la liste majoritaire de la SG. On était choqués de se rendre compte que des anciens hauts commis de l'État se gavaient. Et ceux qui ont tué la SG, c'est qui? C'est les gens comme les Jean Ping et tous les autres actionnaires de la SG qui n'ont jamais souhaité que leur nom ou leur identité soit rendue, soit connue de tous, qu'on puisse mettre sur la place publique leur niveau d'implication au niveau de la seule unique société d'eau et d'énergie du Gabon. 18 ans plus tard, où se trouve la SG? Comment elle se porte au jour d'aujourd'hui? C'est la question. Ce discours a presque 18 ans d'existence. Et nous en sommes, c'est-à-dire nous sommes allés même en arrière de ce que Pierre Mamboundou est en train de dénoncer. Des gens, en fait, c'est-à-dire ils prenaient tout. L'argent des profits de la SG et ils ne laissaient rien, même pas un franc symbolique pour financer la maintenance de la logistique de la seule entreprise d'eau et d'électricité. C'est Pierre Mamboundou qui a fait le son. Il dit bien bras séculier de la politique sociale. Mais pendant que eux, ils sont en train de dormir dans les groupes électrogènes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes soumis à des coupures intempestives. Un jeune est même allé injustement en prison parce qu'il est allé dénoncer ce qui s'est passé au niveau de l'hôpital public que nous avons dans la capitale politique du Gabon. Écoutons. Ça voudrait dire être plus regardant, avoir un regard sur... Plus que ça, être plus actif. Regardez la convention qui a été signée avec la... C'est une convention de concession. On a dit à Veolia, vous allez investir à hauteur je crois, de 200 ou 300 milliards sur 25 ans. Bon, mais je ne vois rien, moi. Bon, Pierre Mamboundou nous fait des révélations très fracassantes. Veolia est parti du Gabon, pourquoi? L'investissement de Veolia est rentré où? Puisque les Gabonais sont acculés et asphyxiés par la cherté des factures d'eau et d'électricité qu'on n'arrive même pas à leur retransmettre de manière convenable. Quand Veolia prend la responsabilité de venir sous-signer sur un investissement à la hauteur de 200 à 300 milliards, ok, quels sont les profits? Où l'argent du Gabon est passé? C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas 7 000 milliards. Le Gabon a été spolié à la hauteur de près de 40 000 milliards. Et cet argent sont détenus dans les comptes de certaines familles. Bourantso, Gintubadama, Jean Ping, les familles comme Tuntumeman, c'est là-bas où se trouve l'argent de l'État. C'est pourquoi nous disons que c'était mes chiches sur l'acharnement qu'il y a exclusivement sur l'enfant d'Ali Bongo et sa femme. Non! Les contrats de Veolia, Najma n'était pas encore au pouvoir. Même Ali n'était pas au pouvoir. Vous avez fait quoi de l'unique société d'eau et d'énergie du Gabon? L'investissement de Veolia, vous avez vendu notre pays aux Français pour 25 ans. C'est où? Mais au jour d'aujourd'hui, vous revenez. Vous vous régénérez en voulant placer vos enfants à la tête de notre État, sachant que vous avez pillé ce peuple à cette dimension. Oh, Mamboundou, parle-nous, mon père.
C'est Mambundu qui a fait le son. N'allez plus dire que les activistes sont dans la diffamation. C'est Pierre Mambundu, l'un des instigateurs de la conférence de 1991, conférence nationale comment on appelle ça? Qui a atterri sur la constitution de 1991. C'est pourquoi il connaissait, face à Bouronso, tous les articles, tous les chapitres, de la virgule au dernier point, de la page 1 jusqu'à la dernière page de la constitution de notre pays, parce qu'il avait travaillé là-dessus. C'est son chef-d'œuvre, c'est son enfant. Quand les militaires arrivent, vous mentez que vous allez vous inspirer de la constitution de Simon Oyonaba, des gens qui ont fait la prison politique, l'exil, leur sang a coulé. Et vous savez, pour les juristes, et je parle sous le contrôle de, comment il s'appelle, il est là aujourd'hui, de Maître Kaniwa Ngoy, Mambundu fait référence à la lettre et l'esprit. Vous allez même remarquer que même le professeur Ondosa, lorsqu'il est venu dans le purgatoire, et pendant la campagne référendaire, qui se souvient de mon intervention, je vous ai dit que l'esprit qui anime la lettre. Pourquoi est-ce que on n'a pas bougé cette constitution? Parce qu'elle avait été bien organisée. Certes, il y avait quelques vides juridiques, mais on aurait pu tout simplement ajuster. Mais l'esprit, l'entité qui est interprétée, évoquée par la pensée retranscrite, par ceux qui sont les gardiens de la loi, l'esprit là a été chassé le 30 août 2023. Les juristes le savent, les magistrats et les avocats. Ce n'est pas n'importe qui on appelle pour venir écrire la Constitution. Allez-y regarder le préambule de la Constitution américaine. Plus de 200 ans d'existence. Dernier paragraphe du préambule. Ils disent, les pères fondateurs, Abraham Lincoln et les George Washington disent, nous obligeons, nous recommandons à nous et notre postérité. Je vous dis, l'esprit qui est venu le 16 novembre comme projet constitutionnel. Non, parce que cet esprit est un esprit méchant, est un esprit quasi inexistant. Il porte en lui les gestions et du chaos. Et vous n'allez, vous à beau mentir à ceux et celles qui viennent d'ailleurs. Et c'est aux yeux et aux... Vous avez violé l'esprit qui gardait, parce que c'était un esprit qui gardait les arcanes de la gestion de la cité. Et cet esprit erre depuis le 30 août 2023. Mais il vous regarde. Écoutons, Pierre Mambundu a des révélations fracassantes. Je vous dis, hein, vous n'avez pas voulu partir, non, les pédégistes. Je vous ai collé Mambundu. Vous êtes restés en vie, non, pour continuer à parachever vos dessins obscurs derrière le CTRI. Mais attendez, je vous ai collé Mambundu. Et je vais vous coller à la veille, maintenant, du vote. C'est lui-même Omar Bongo, le père. Il viendra. Je vous dis, les morts nous parleront pendant cette présidentielle. Vous pensez que vous êtes bêtes? Et d'ailleurs, je souhaiterais que d'ailleurs Veolia comprenne que dans le nouveau régime de demain, l'État entend recapitaliser. Mais en travaillant aussi avec Veolia. D'accord. Parce que Veolia a une expertise en matière de production et de distribution d'eau, mais n'a aucune compétence sur la production et la distribution de l'électricité. Et comment allez-vous faire pour travailler avec Veolia? Si vous allez faire un appel d'offres, par exemple? Nous allons d'abord recapitaliser. C'est-à-dire augmenter le capital de la société. Voilà. Et puis on va ouvrir le capital différentiel aux partenaires. Alors vous ne souhaitez pas Veolia pour l'eau, n'importe qui d'autre pour l'électricité. D'accord, c'est là où j'allais en venir.
diversifier, peut-être séparer l'eau de l'électricité, comme ça se passe dans certains On pays. n'a pas besoin de séparer. On a simplement besoin d'avoir des spécialistes de la production et de la distribution de l'eau d'un côté, des spécialistes de la distribution et de la production d'électricité de l'autre. Et recapitaliser également Gabon Télécom, par exemple. Gabon Télécom, c'est une Écoutez. escroquerie, monsieur. Doublé d'une violation intolérable de la loi. Écoutez. La loi dit ceci, en ce qui concerne Gabon Télécom, que le capital majoritaire doit être détenu par l'État, rien que l'État. Gabon Télécom, Écoutez. le différentiel doit être détenu par des Gabonais moraux ou des Gabonais de nationalité. Par exemple, pour ne pas le citer, si Maroc Télécom veut être dans le capital de Gabon Télécom, c'est son droit, mais que Maroc Télécom crée une société de droit gabonais au Gabon, et il participe tout naturellement au capital. Mais il est interdit par la loi, monsieur, que le capital majoritaire soit détenu par un étranger, qu'il soit moral ou physique. Justement, on va rester là, Monsieur le Président, si vous voulez. Maintenant, vous allez nous expliquer que fait Boumaf au Gabon. Vous avez entendu, non? La loi, l'esprit de la loi. Vous avez pris notre zone d'un coq, notre zone industrielle. Vous avez donné à Gagam Gupta. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, vous avez reconverti ça pour donner à Ebomaf. Un Burkinabé qui se fout de nous. Vous lui donnez les marchés publics parce que les avions avec lesquels Oligui se balade sont des avions préfinancés par Ebomaf. Et pour payer Ebomaf, lui, maintenant, il va lui donner les marchés publics à la hauteur des milliards faramineux que lui-même, le capitaine Ibrahim Traoré, ne peut pas lui donner au Burkina Faso. Ce que vous voulez faire de ce pays, vous n'allez pas pouvoir en faire. Parce que la génération est différente. Est-ce que c'est Tata Huguette qui a dit? Est-ce que ce sont les autres activistes? C'est le Phénix? C'est Princesse de Souba? C'est Jonas Moulenda? C'est Christian Rekula? C'est l'un des pères fondateurs de la République qui nous parle. Les Gabonais, vous êtes en train de brader. Vous savez c'est quoi la braderie? Oligui est en train de brader les matières premières dans les marchés financiers. Vous savez c'est quoi la braderie? Ça veut dire que je détiens aujourd'hui un sac de 5 000 €. Mais puisque j'ai besoin d'argent, je revends ce sac-là à 500 €. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi vous voyez que, à un moment donné, même les Occidentaux sont sortis venir dénoncer. Oligui a contracté l'emprunt le plus pharaonique et faramineux de toute l'histoire du continent africain. Les États ont le droit de s'endetter, ce n'est pas mauvais. Sur le principe du remboursement, ce chiffre à la hauteur de 6%, pas au-delà. Oligui est allé emprunter de l'argent qui contracte des intérêts à la hauteur de 12%. Qu'a-t-il bradé? Le fer de Belinga, les gisements de gaz qui sont dans la Nyanga, une partie comment on appelle ça, de l'uranium ou du manganèse. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Voici la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Vous qui voulez aller voter, vous êtes en train de brader. Des gens vont venir nous exploiter, vont venir polluer le pays. Et l'exploitation qu'ils vont faire est à la hauteur de 1000 milliards. Mais ils ont prêté à Oligui 100 milliards. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Gabonais, ouvrez les yeux. Nous avons le dirigeant le plus médiocre des 54 pays de l'Union africaine. On n'a jamais vu ça. Solo Bandeko. Solo Bandeko. Et les gens sont en train de danser. C'est pour ça que nous disons nous ne voulons pas de lui à la tête de notre pays. Alain Claude vous a dit tout ce qui se fait est apparent.
À partir du 20 avril, une équipe diligentée par le Fonds monétaire international qui fait partie des gens qui spolient notre pays, par pitié, vont envoyer une équipe pour essayer de nous remettre sur réajustement structurel. Ce sera l'austérité. C'est ce qui se passe. Parce que Mamboundou leur a parlé il y a 18 ans en arrière, mais ils ont continué d'accélérer le processus. Et aujourd'hui, ils nous emmènent vers les abus. C'est ce qui se passe. Parce que Mamboundou leur a le processus. Et les agents de Gabon Télécom nous regardent aujourd'hui avec recapitaliser, par exemple, Gabon Télécom, l'État plus regardant, revenir à la majorité. Est-ce que ça ne pousserait pas également l'État, enfin vous, si vous êtes élu, à rembourser justement, puisque ça a déjà été fait? D'abord, Maroc Télécom a payé quoi et combien? merci. Je vous le demande. Posez-moi la question. Jusqu'à présent, l'Assemblée nationale ne sait pas combien Maroc Télécom a payé pour acheter Gabon Télécom. Vous entendez? Alors personne ne sait. Ben, personne ne sait jusqu'aujourd'hui. Et les députés sont restés quoi, Constant? Ben, je crois que vous avez été amnésique. Vous n'avez pas suivi les débats à l'Assemblée nationale? Comment il s'appelle? Blaise Louembé. Vous entendez encore le même nom? Alouembe. Alouembe. On peut être méchant comme ça? La dette abyssale du Gabon? Vous avez tué? Alouembe. La dette abyssale du Gabon? National des télécoms? Du Gabon? Et tu es assis dans les valises d'Oligui. Est-ce qu'ils ont des pas de danse saccadés à danser? Et vous voulez nous emmener chez Billy Binze? Quand on cite les noms là, vous avez entendu les noms? Oh, vous êtes méchants. Billy Binze a fait, hein? Billy Binze aussi a fait. Il va devoir être appelé à répondre. Mais est-ce que le litige a commencé avec Billy Binze? Est-ce que ce litige-là même a commencé avec Ali Bongo? Pourquoi vous êtes méchants? Voici Pierre Mamboundou qui est en train de parler. Qui se plaint de votre mauvais comportement. À cette époque, Mukombo était assis au perchoir, 19 ans, président de l'Assemblée nationale. Vous vendez une société étatique. Nous, aujourd'hui, voici les preuves qui vont nous pousser à appeler le futur souverain pontife de l'État chérifien à la Cour nationale du Gabon. Venez nous dire comment Gabon Télécom est arrivé. Nous sommes les petits-enfants des anciens fonctionnaires de Gabon Télécom. Nous voulons la vérité. Où est passé l'argent de la République gabonaise? Le PDG est appelé ici devant la conscience morale et physique de la population gabonaise. Venez nous dire, depuis 1967, 58 ans de règne sans partage. Venez nous dire pourquoi aujourd'hui la note abyssale de la dette du Gabon a gravité à plus de 8 000 milliards et demi. Aujourd'hui, Jean-Gaspard Tontoumaï ne veut pas l'admettre. Nous vous appelons. On va tous aller à l'élection. Vous voulez aller à l'élection, non? Vous ne saviez même pas. Là, vous allez recevoir les secousses. On va accélérer. C'est pas Billy Binze. On n'a même pas besoin de Billy Binze pour aller vous demander des comptes. Les morts vont parler. Si vous m'énervez, même Agonjo Okawe va venir vous parler. Qui a été interpellé pour nous faire le point de la vente de Gabon Télécom. Oui. À ce jour, aucun bilan de vente n'est fait. À ce jour, monsieur. Tu sais pourquoi Papa Pierre Mamboundou? Parce qu'il a l'art de se régénérer, il se mute, c'est mutant. Il s'est même muté dans le CTRI. Il n'a rien à nous dire. Parce que Jean-Gaspard Tontoumaï a décidé avec Laurence Mbangro de devenir les avocats défenseurs de Blaise Louembé. Et des autres qui seront appelés à la cour
de la justice populaire. Blague avec nous? Que l'armée se lève, que les militaires se lèvent. Le conflit n'a pas commencé avec l'enfant d'Omar Bongo. Fichez-nous le camp. Vous allez venir nous expliquer ce que vous avez fait de notre argent. Alors, que ferez-vous dès que vous êtes élu pour ce genre de situation? Recapitaliser, monsieur. Merci, merci pour les cadeaux. Et faire le point, tout justement, de la situation. Parce que Gabon Télécom, c'est une société de souveraineté, monsieur. Tout à fait. Merci. Souveraineté veut dire fréquence militaire, fréquence aéronautique, communication privée et publique. Vous avez entendu? Fréquence militaire, fréquence aéronautique. C'est une société de souveraineté. On nous a dépossédés de notre souveraineté. Ils ont vendu le patrimoine de l'État commun. C'est parti de la main des Béninois à Henri-Claude Oyima. Aujourd'hui, c'est Oyima qui détient aujourd'hui le patrimoine. Il a racheté même la CNAM GS. Oh mon Dieu. Allez, on va. Tu es où? Ils ont vendu aujourd'hui la souveraineté de notre patrimoine étatique à la BGFI. C'est Onigui qui a fait le son. Qui avait remarqué le chèque que Onigui a donné à M. Raymond Donsima? Qu'est-ce qui était écrit dessus? Ça n'a jamais été un chèque fait par la direction accréditée à sortir l'argent de l'État. C'était un chèque fait pour aller le solder à la BGFI Bank. On va accélérer. Manoren, vous n'allez même pas un peu fouiller. Je vous dis que le tour, si c'est le vrai tour, on va gâter, hein? On va gâter. Contrôlé par un pays étranger. Alors, vous serez moins pour la privatisation des... Aujourd'hui, au Gabon, on ne parle pas de privatisation, on parle de société d'économie mixte. Du moins, à l'ère de Biamonde. Alors, revenons, s'il vous plaît, sur votre préoccupation par rapport aux matières premières. Et vous parlez également d'imposer la transformation des matières premières lorsque vous serez élu. Ce nouveau chapitre que nous avons introduit, c'était pour rassurer les opérateurs qui n'avaient pas une visibilité sur notre politique en matière d'exploitation des matières premières. Pour ne prendre que le cas du pétrole, il y a deux types de contrats. Écoutez. Il y a un temps, il y avait ce qu'on appelait les contrats de concession, consignés avec les opérateurs. By $99 ans Total doit venir nous expliquer. Mis sous obligation justement de contrat fiscal qu'ils ont financé toute la canne de 2012. Vous avez entendu, non? Dans les fesses des pédégistes. La même chose qu'ils ont fait dans le manganèse. Quand vous appelez à une unité de Haut-Ogooué, en tant que fille née dans l'hôpital de la compagnie minière de l'Ogooué, je suis un enfant de la Comilogue. Je vous demande aujourd'hui, je vous pose la question en tant que petite fille d'ancien travailleur de la Comilogue, qu'avez-vous fait des intérêts de l'argent du manganèse du Gabon? Vous aviez cédé nos territoires pour 99 ans. Ça, c'est dans le milieu pétrolier. À Belinga, vous avez cédé ça. Arnaud Nganji, tu veux venir parler? Tu veux rentrer dans la sorcellerie, là? À partir d'aujourd'hui, parce que tes petits trucs, tu ne nous connais même pas. Hein? C'est pas là où tu as dit chez Dafresh que j'avais tout pris. Tu es un lâche, toi. Tu es un lâche. Je t'ai pas appelé à 1 ou 2 semaines du vote. J'étais même incapable de tenir une conversation digne d'un homme qui bande. Peureux. J'avais peur de critiquer les bongos. Aujourd'hui, tu veux venir jouer parce que tu es l'ami d'Oligui? Ah bon? Toi, tu pouvais parler? J'ai même trouvé Assélé même plus courageux que toi. Tu as fui le Gabon. Vous avez fini de piller ce pays. Tu avais l'intention de te réinstaller en France en laissant ce pays et ces Gabonais dans la misère. Et aujourd'hui, on te donne une fonction de...
la même fonction que tu avais au temps d'Ali Bongo. Méfie-toi. Hein? Le fer de Belinga, vous l'avez bradé à combien? Les contrats, ils tiennent sur quoi? Venez nous parler de ça. On a besoin d'aller invoquer l'âme de Pierre Mambundu pour venir nous ouvrir les yeux et les oreilles. C'est pas le gars du FMI vous avez donné conseil ici. Parlez aux Gabonais, dites la vérité sur la nature des contrats pétroliers. Ça fait combien d'années? Ça fait combien de mois que la délégation du FMI est partie en 2024 du Gabon? Vous avez communiqué officiellement, tu fais le vantard. Tu penses que tu es plus intelligent que qui? Mais je te dis qu'il y a des... Ne bloque même pas, hein. Les gars qu'on a mis au pouvoir, ils ont les armes, hein. Ils ont les armes. Ne reste pas à ta place. Rentre dans un truc qui ne te concerne pas. Continue. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes dans le Guayvindo. Vous avez... Aujourd'hui, maintenant, vous êtes dans le Guayvindo. Vous avez fini maintenant de vendre le manganèse et le pétrole. Allez maintenant, aujourd'hui, le nouveau profit qui va enrichir les militaires, les rendre milliardaires, c'est le fer des Bakota et des fonds, des Makina et des Sake, des Okandais. En tant qu'actionnaire, en même temps qu'il demande des droits, des impôts. Et le troisième aspect, c'est que lorsque l'État est entreprise, il participe aux bénéfices en même temps qu'il participe aux charges. L'État, aujourd'hui, dans le cas de contrôle de contrat de partage de production, peut avoir une quote-part en fonction des contrats qu'il vend lui-même. Et l'argent qui résulte de cette vente rentre directement au trésor gabonais. Or, aujourd'hui, handicap majeur. L'État, du point de vue de la loi, n'a pas le droit de faire du commerce. Mais malheureusement, c'est reposé sur un privé qu'on appelle Pétroline. C'est une société privée. Est-ce que l'État contrôle, est-ce qu'il ne contrôle pas? Est-ce qu'il y a des actes contractuels sur un privé? Est-ce que l'État contrôle? Mais nous, quelle est la solution que nous voulons apporter? Incroyable. Nous voulons créer une holding pétrolière. La Gabonaise des pétroles. 4 missions. Mission d'exploration, mission d'exploitation, mission de distribution et mission de trading. En plus du pétrole, nous voulons élargir au gaz. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Gabon est en train de devenir un pays gazier. Alors, à l'instar du pétrole, nous allons en discussion avec les pétroliers, parce qu'il ne sera pas des dictats ni des décrets. Il faudra faire en sorte que les pétroliers, ensemble, les gaziers aussi, nous puissions faire évoluer les choses dans le bon sens. Le principe, c'est win-win. Vous pétroliers, vous gagnez, moi aussi, en tant qu'État, je dois gagner. Alors, justement, par rapport à ce genre de coopération, gagnant-gagnant, on va dire, hein, si on n'est pas dans la coopération au sens large, vous comptez lancer un nouveau genre de contrat avec les tiers. Comment est-ce que cela se... Non, je ne voudrais pas lancer un nouveau genre de contrat. Je voudrais généraliser. Généraliser, c'est-à-dire le contrat d'exploration et de partage de production au secteur gaz. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une société qu'on appelle Perenco exploite du gaz qui permet à la SEG aujourd'hui de produire de l'électricité. Vous entendez? Alors, nous voulons codifier l'exploitation de ce secteur. Mais alors, de manière plus générique, quels sont les types de contrats qu'un État devrait passer avec les tiers? Et nous en viendrons justement à parler... Mais il n'y a pas un contrat type, ça dépend des secteurs. Alors, parlons justement de ce qui concerne
ce qui préoccupe les Gabonais aujourd'hui. Jadis, on parlait du chemin de fer et des retombées économiques. Aujourd'hui, on parle du gisement du fer de Belinga. Merci. Qu'est-ce que vous ferez? Je vous avais dit que voici celui qui était allé dire à Bongo. Parce que Ping avait amené les Chinois. Quand Mambundu est tombé sur les contrats, je vous avais dit non. C'est Mambundu qui a sauvé l'exploitation du fer de Belinga. Il est parti dire à Bongo, sors de là. C'est comme ça comment on a classé le fer de Belinga comme patrimoine culturel. Et c'est l'enfant de Ma Bongo, qu'on appelle le vilain d'Ali Bongo là. Ce laid type là, qui est parti déranger cette histoire-là. Parce qu'il a dit, tu te feras avoir comme tu t'es fait avoir dans les contrats pétroliers. Voici le gardien du temple. Et pourtant, il n'exerçait pas le pouvoir. Mais il mettait son intérêt à côté. En disant, même si je veux gouverner, mais là, il s'agit de la masse populaire. Pardon. Ah, Seigneur. Aujourd'hui, à Nengadji, toi, tu parles du fer de Belinga. Tu as le niveau de Pierre Mambundu. Tu penses que vous allez faire de ce fer des ogivins et des fans, ce que vous avez fait du pétrole, des pounous, des Guissirs, des Mavarama, des Mitsogo et des Miene, ou vous avez fait du manganèse, du Wotogo, la merde, ou de l'or de Minkebe, que vous êtes allé donner à l'enfant de Sa Majesté Hassan II, vous allez marcher sur nos dépouilles. Il vient se mettre à la télé comme s'il dit quelque chose de bon, menteur. Il a menti qu'il y avait des assaillants dans le QG de Jean-Ping, en pleine télévision internationale, que les militaires avaient été touchés, plus de 100 militaires. Tu vas venir nous expliquer ça devant les commissions internationales. Tu viendras nous parler de ça, comme l'autre imbécile qui est venu dire qu'il y avait 500 morts et qu'elle connaît où se trouvent les charniers. Aujourd'hui, elle met sa perruque en peau de brebis. Elle devient l'avocat défenseur des pédégistes. Une maudite qui a exploité la mort des Gabonais et leur souffrance pour se faire une visibilité politique des opportunistes. Une escroquerie, pourquoi d'abord? J'estime, pour avoir suivi ce dossier de près, que la première convention qui a été signée avec les Chinois et qui créait la Comibel, compagnie minière de Belinga. Tenez-vous bien. 95% du capital détenu par les Chinois. Entendez? Et 5% du capital détenu par le Gabon. C'était dans un premier temps, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mais vous êtes pressé, monsieur. Alors nous avons vu ce contrat. Nous avons été choqués. Et nous avons demandé à être reçus par le président de la République. Merci. Et nous avons estimé que ce contrat était léonin. Et que le Gabon ne gagnait rien là-dedans. Sans oublier, monsieur, deuxième scandale, des choqués. Et nous avons demandé que jusqu'aujourd'hui, oui, exonération totale. La Comibel ne paye pas l'impôt sur les sociétés. Vous entendez? Ne paye pas l'impôt sur le revenu. Mon Dieu. Ne paye pas les IAPP. Ne paye pas les droits de douane. Ne paye pas la sécurité sociale. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire dès que vous accédez à... réviser tout cela? Révision, monsieur. Ce sera facile. J'ajoute que les cadres gabonais, d'après la deuxième convention, parce qu'il y a eu quand même une deuxième convention, à 25%. Nous réclamions le de blocage. Mais on n'a pas été entendu. D'accord. Alors je dis révision. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon de donner l'exclusivité de l'exploitation d'un minerai à un seul pays. Ce minerai de fer a été découvert par les Français il y a quelque temps. On va les associer. C'est eux qui ont vu le minerai de fer avant tout le monde. Alors maintenant qu'il faut comment dire, l'exploiter, on va les mettre de côté. Ils ont vu le minerai de fer avant tout le monde. Alors maintenant qu'il faut comment dire, l'exploiter, on va les mettre.
l'aspect barrage. Vous avez entendu parler du drame du barrage de Yangtze. J'étais, je dirais, alors pour éviter tout cela, chacun doit avoir sa place. Et que les compétences reconnues doivent s'exprimer. C'est pour ça que j'estime que la révision de cette convention doit aller dans le sens de l'implication de toutes les compétences pour que chacun à sa place gagne ce qui lui revient. D'accord. Monsieur le Président, votre préoccupation des Gabonais, on avait déjà subi une première d'évaluation. Aujourd'hui, on est dans un contexte de crise mondiale. On a un tout petit peu peur, vu que déjà, en ce moment, le panier de la ménagère souffre. Qu'est-ce que vous comptez faire pour prévenir ou bien pour mettre des garde-fous sur le plan économique pour que... L'enfer, c'est pas toujours les autres, monsieur. L'enfer, c'est d'abord nous-mêmes. Vous trouvez normal qu'on soit resté des années durant avec un SMIC à 44 000? C'est pour ça que l'ancien chef de l'État est monté à 80 000. Ben, j'y ai un peu contribué, monsieur. D'accord. J'y ai un peu contribué. Malheureusement, j'ai été écouté aux 3 quarts. Et je pense que vous êtes... C'est son devoir. Mais que fait le privé? Aujourd'hui, dans notre pays, il y a un SMIC à 2 vitesses. Parce que simplement, si c'était facile de mettre un SMIC à 80 000 au niveau du public, mais au niveau du privé, les gens n'ont pas pris en considération toutes les charges récurrentes. Et merci. Ça n'a quasiment servi à rien, puisque les prix également ont augmenté. Une fois de plus, je n'ai pas été écouté. Économie parce libérale. que j'ai proposé des mesures d'accompagnement. La loi de la demande, lesquelles? Mais les mesures d'accompagnement, c'était dans un premier temps le contrôle des prix. D'accord. Ce serait la solution. Dans un deuxième temps, il fallait revoir les circuits de distribution. C'est le grand problème dans ce pays. Et l'État? Quand un sac de riz arrive ici, par où passe-t-il? Nous avons ce qu'on appelle les centrales d'achat. Le Bénin, le Cameroun, le Togo, la Côte d'Ivoire, tout le monde achète à la même centrale d'achat. Comment expliquez-vous que le même sac de riz qui est acheté à la même centrale d'achat, il coûte 3 fois plus cher au Gabon par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au Bénin, par rapport au Togo? Merci. C'est Papa Pierre Mambundu, hein? Pour ceux qui ne savent pas, c'est Pierre Mambundu qui est en train de parler. Vous avez entendu maintenant votre problème de la boîte de sardines qui est quittée de 350 francs au temps d'Ali et qui se retrouve sous l'air du général à 500 francs. Pierre Mambundu vient de vous répondre. La centrale d'achat. Il y a des gens qui fixent le prix 350 francs au temps d'Ali et qui se retrouvent sous la centrale d'achat. Dans les poches des Gabonais. On peut être méchant comme ça? Hein? Oh, voleur, oh. C'est des... Comme crie Annabella. Oh, bandits. C'est des bandits. C'est des bandits en bas. En bas du pouvoir, en bas. Oh, voleur, oh. En bas. Le 12 doit être le 12. Vous avez entendu comment vous volez? Tout le monde paye à la centrale d'achat. Mais le même sac de riz coûte 3 fois plus cher au Gabon. Aujourd'hui à Pierre, là où tu es dans le séjour des morts, le sac de riz coûte 6 fois plus cher. Oh, les Gabonais n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Oh. Le SMIC ne suit pas avec la réalité du pouvoir d'achat au Gabon. Ce n'est qu'une île, c'est un mirage. Des bandits, c'est des bandits. En bas. Ce serait lié à quoi, selon vous? Serait lié, entre autres, à la parafiscalité. Voilà, alors parlons-en justement. La fiscalité. Tout justement. Trop l'infortunité. Il faudra faire en sorte, parce que je vous ai donné, monsieur, la parafiscalité est codifiée. Ce sont des textes qui sont pris dans les ministères pour permettre à tel ministère de prendre telle taxe sur telle chose. Que comptez-vous faire concrètement? Mais tout justement supprimer la parafiscalité. Carrément. Ah, la pub là aussi, c'est une pub maudite, hein? Carrément. Parce que c'est anormal qu'un sac de riz qu'on achète dans le même magasin, rendu au Gabon, il coûte 3 fois plus cher qu'au Sénégal ou qu'en Côte d'Ivoire. Et ce serait la solution? Une des solutions.
solution, la révision du circuit de distribution. Alors, autre préoccupation des Gabonais. Alors, 9000 km de route à revêtir. Olivier, il en a créé 1000. 18 ans, à peine, derrière, il y avait 9000 km. Olivier vous a dit que lui, il en a créé 10 000. Lui, il a bitumé 10 000 km. 18 ans après, en moins de 2 ans. Oh, Seigneur, attends, où est le truc qui rit là? Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Attendez, il faut que je rie de moi-même. Seigneur. What? Moi aussi, je ne maîtrise pas TikTok. C'est où? Autant de Mambouno, on parle de 9000. Oligino parle de 19 000 km de route bitumée. C'est un Tumazo qui est allé bitumer puis Ngoni, hein? Non, le Gabon est tombé. Oh. Le Gabon est trop tombé même. Pitié. À peu près 10% financé par l'Union européenne, ce sera ma dernière préoccupation. Pierre Mamoudou, demain, président de la République, quelle stratégie pour... Stratégie unique. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir utiliser en même temps les compétences et regarder les coûts de facteurs. Dans un kilomètre de route, vous avez le sable, vous avez le gravier, vous avez le ciment et autres, qu'il s'agisse de la couche de base, de la couche de forme ou de la couche de roulement. Alors dans ces conditions, il faut faire en sorte que tous les intrants coûtent le moins cher possible à celui qui fabrique la route. Si l'État gabonais, comme ce sera notre cas, décide de faire plein feu sur les routes, mais pourquoi faciliterait-il le gravier à celui qui construit la route? Parce que la route, il ne la vend pas. C'est les Gabonais qui circulent là-dessus. Alors, on peut faire une péréquation sur le gravier, sur le sable, sur le ciment. Et par rapport à ces chantiers, les entreprises gabonaises seraient priorisées ou prioritaires, puisqu'on sait qu'il y a souvent ce problème de marché public. Comment ça va se passer par l'appel de les entreprises gabonaises seraient... Le principe est simple. Il y a dans ce pays une direction générale des marchés. Les procédures existent. On les utilisera. Même que quand on veut aller vite, la loi prévoit que quand on veut aller vite, on demande les autorisations. Article 43 du Code des marchés. C'est la dernière préoccupation. C'était la dernière. Merci, Monsieur le Président. Bien. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé de péréquation. Vous savez, c'est des termes un peu savants. Je souhaiterais quand même que vous soyez un peu plus explicite pour que le Gabonais moyen vous écoute très bien et qu'il sache exactement ce que vous voulez dire. Oui, alors je parlais de péréquation. Pourquoi? Parce que lorsque le président a pris la décision politique d'augmenter le SMIC à 80 000, j'estimais qu'il y avait une dépense indue vis-à-vis de l'entreprise. Alors, il fallait, dans ce cas-là, aller vers l'entreprise avec un certain nombre de solutions. La première solution, c'était un abattement de l'ordre de 5% sur l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui est aujourd'hui de 35%. La deuxième chose, c'est la péréquation sur les charges sociales. Voir comment l'État peut prendre une partie des charges sociales pour permettre à l'entreprise de ne pas fermer les portes. Et la troisième chose que je disais à l'époque, c'est qu'on pouvait examiner la proposition qui pourrait être faite par l'entreprise en question pour que les charges, non pas indues, mais non prévues, qui étaient imposées par la décision politique, soient supportables pour l'entreprise, tout simplement. Alors, votre programme de gouvernement est également un programme espoir, c'est ce que vous mettez dans ce fascicule que vous nous avez donné. Eh bien, dedans, on regroupe également le social. Et le social, on va voir ce que vous réservez aux Gabonais au lendemain du 30 août 2009. C'est avec Martine Petit. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, la première préoccupation est la suivante.
le primaire est de l'ordre de 35% et un peu plus de 30% dans le secondaire. Concrètement, si vous êtes élu demain, Quand je serai. voilà, qu'allez-vous faire pour y remédier? Le problème de l'enseignement est un problème important. J'ai l'avantage d'avoir dans le groupe l'un de ceux, sinon celui, qui a dans ce pays organisé ce qu'on appelait les états généraux de l'éducation nationale. Nous avons là matière à réfléchir. Mais ce problème est un problème complexe parce que l'échec scolaire a beaucoup de facteurs. Lesquels? La situation des familles, les classes pléthoriques, les enseignants pas très bien formés. Alors tout ça, parce que l'échec scolaire de conditions qui font que, in fine, de situations qui font que, in fine, il y a l'échec. Pendant que nous réfléchirons sur l'organisation en profondeur de l'éducation nationale, je dis éducation nationale qui part du pré-primaire au supérieur, alors il faudra quand même prendre quelques mesures ponctuelles. Lesquelles, par exemple? Par exemple, il faudrait redonner à tous les enfants gabonais la chance de reprendre un nouveau départ. Et ça va se passer comment, concrètement? Concrètement, dès l'année prochaine, par exemple, ceux qui ont des bourses, ils auront leur bourse comme s'ils n'avaient jamais échoué. Aussi bien dans le primaire que dans le supérieur, que dans le secondaire. Concrètement, à tous, comme étant une mesure d'encouragement. À tous. Comme s'ils venaient pour la première fois à l'école. Est-ce que tout cela peut cela supporter par le budget de l'État? Par le budget de l'État. C'est pour cette raison, monsieur. Et combien vous mettrez? C'est pour cette raison que nous pensons qu'il faut faire des économies. Supprimer les institutions inutiles. Vous les connaissez, madame? Non, mais c'est pas... Alors, j'estime qu'il faut faire toutes les économies possibles et imaginables pour essayer d'atteindre cet objectif. Par exemple, mieux organiser la collecte de l'impôt. Par exemple, supprimer les 82 caisses parallèles, parce que dans le principe administratif, il y a ce qu'on appelle l'unicité des caisses. Or, aujourd'hui, il y a entre 80 et 82 caisses parallèles. Cet argent ne rentre jamais au trésor. C'est autant de dispersion. Vous avez entendu? Monsieur le Président, est-ce qu'on peut espérer l'école cadeau demain? C'est un raccourci avec lequel je ne suis pas d'accord. Oui, les enfants en âge scolaire ne paieront pas la scolarité. Mais l'école cadeau, c'est pas ce que je dis. Et vous dites Parce que quoi? ce n'est pas mon assertion, ce n'est pas mon entendement. Et vous dites quoi, Monsieur le Président? Les enfants en âge de scolarisation auront la gratuité des fournitures scolaires. D'accord. Alors, on va avancer. S'il vous plaît, tapotez mon live, c'est pas la télévision, comme dit mon petit frère Terence. Terminez mon objectif. Il reste quelques cœurs à m'envoyer. J'ai demandé 56. Parce que ça, là, ça prend du temps, hein. Je me suis assise, j'ai écouté. Ça prend l'énergie, s'il vous plaît. C'est tout ce que vous pouvez faire pour moi. Tapotez, partagez, écoutez, écrivez Good Live et envoyez-moi des objectifs. Coucou, ça va les lives de Diana? Comment tu vas, ma belle? Ça va? Donc, c'est là. Ce sont les cœurs. Envoyez-moi ça. Merci à tous qui m'ont déjà donné auparavant. C'est très gentil. Avec la formation professionnelle, près de 3500 élèves abandonnent les études avant la classe de CM2. Que comptez-vous faire pour ces jeunes déscolarisés? Agence d'insertion et de réinsertion. Agence gabonaise d'insertion et de réinsertion. Cela veut dire quoi? Oui. Tous ceux qui sont sortis du circuit scolaire classique, grossir les rangs de tous les drogués et autres, Ouais. alors on va les reprendre en charge. Et ça va se passer comment? Les reprendre en charge comment?
par secteur. Identification des secteurs demandeurs de main-d'œuvre. Au bout du compte, il y a la formation. Vous avez jugé Ndonsima, non? C'est pourquoi je vous dis, on peut le critiquer. Et moi, vous savez, je suis très objectif. Vous avez jugé Ndonsima, non? C'est objectif. Mon papa, même, je n'ai jamais digéré ça. Mais en matière d'organisation administrative, c'est l'un des meilleurs. Et comme il dit, au jour d'aujourd'hui, il faut... Et vous voyez, ce que j'ai aimé avec Pierre Mamboundou, c'était un futuriste. C'était vraiment un leader et vraiment, il avait le mot. C'était vraiment un leader et vraiment, parce qu'il n'avait pas seulement un plan d'action sur le présent, mais également sur l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il faut réinsérer même les diplômés de cette époque-là vers les métiers. Le pays doit se développer. Le développement ne passe pas exclusivement que par l'administration ou les métiers d'État, dans le sens où il faut travailler à la fonction publique. Non, on ne peut plus. Il faut pouvoir inciter les jeunes à devenir des champions. C'est-à-dire qu'il faut occuper les jeunes en les emmenant dans des métiers ou dans des secteurs où l'appel d'offres est grandissante, surtout en l'occurrence dans le secteur de la main-d'œuvre. Sauf que comme mon papa ne sait pas parler, et ça il le reconnaît toujours, ça n'a pas été conçu comme en fait le message de fond. Parce que je vous ai dit, il y a trois choses. Il y a le fond, il y a la forme et il y a la compréhension dans un message. Donc, il avait un fond, mais sur la forme, ça a été abject, ça a été mal reçu. Et ce qui est différent de Pierre Mamboundou, qui était un orateur très brillant dans son époque et sa génération. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il arrive à mieux expliquer quel est l'avantage de pouvoir promouvoir ou de reconduire ou reconvertir les jeunes dans des métiers où on peut avoir besoin d'une très grande main-d'œuvre. Comme ça se passait à l'époque du lycée technique. Merci. Quand on a dit Comilogue à l'époque, les gens qui allaient au lycée technique, après le lycée technique, immédiatement ils allaient à Comilogue. Vous entendez? C'est un peu cela que je voulais répondre. Vous voyez, il y a des secteurs où ce ne sont que nos frères étrangers qui trottent là-dedans. Tout ce qui concerne la restauration, par exemple. Les petits métiers. Je ne dis pas les petits métiers, je dis les métiers nobles tels que la restauration. Ce ne sont que des étrangers. La boulangerie, la pâtisserie, la viennoiserie, il n'y a que des étrangers. Alors pourquoi les Gabonais ne seraient pas formés dans ces secteurs pour que tout justement ils trouvent du travail? C'est dans l'agence gabonaise de formation. D'insertion et de réinsertion. Insertion pour les jeunes qui sont sortis du circuit classique. Mais réinsertion aussi pour ceux qui avaient du travail, mais qui ne peuvent plus travailler parce que les technologies ont évolué. Je prends un exemple trivial. La bureautique. Une jeune femme qui a fait sa formation de secrétariat simplement sur des machines mécaniques. Il n'a pas fait de traitement de texte. Maintenant, avec le site internet, on est obligé de rentrer et ainsi de suite. Alors, cette personne est disqualifiée. Puisque toutes les entreprises sont dans le traitement de texte, sont dans le site internet, ainsi de suite. Alors, ces personnes doivent être recyclées, pour être réinsérées dans le monde du travail. Monsieur Pierre Mamboundou, vous savez qu'il y a le phénomène d'enfants de rue. Ces enfants qui sont presque oubliés par tout le monde. Comment allez-vous faire justement pour vous occuper de ceux-là? Allez-vous les identifier et comment ça va se passer? Tout justement, ces enfants qui sont les enfants de la rue doivent être non seulement identifiés, mais que en relation avec les associations caritatives, nous allons trouver ensemble la solution. Ça ne se décrète pas, parce qu'il y a des problèmes de psychologie. Donc les associations caritatives vont nous être d'une grande utilité pour essayer de réinsérer ces enfants dans le circuit normal de la vie. Monsieur le Président,
Monsieur le Président, on va par vous pour garantir justement la santé des Gabonais. Bien, je vous ai dit, aujourd'hui, au Gabon, nous sommes à peu près 1 200 000 habitants. Gabonais, j'entends. Mais 1 500 000 en ajoutant les étrangers. Aujourd'hui, j'ai l'avantage d'avoir dans le regroupement un éminent professeur de médecine. Et c'est tout bénéfice pour nous. La réflexion que nous avons engagée a pour objectif soigner les Gabonais de telle sorte qu'ils soient pris, j'allais dire, de manière ontologique, c'est-à-dire entièrement et complètement. De telle sorte que l'école va nulle part. Première chose que nous voulons faire, nous allons supprimer sur l'étendue du territoire la consultation payante. La deuxième chose que nous voulons faire, c'est tout faire pour que les soins de santé de base soient gratuits. Je dis bien soins de santé de base. Qu'est-ce que vous entendez et qui ne nécessite pas un véritable plateau technique. Parce que vous savez très bien que vous avez l'hôpital, le CHU, l'hôpital départemental, provincial, départemental, le dispensaire, ainsi de suite. Les plateaux techniques, c'est le matériel dont a besoin. Chaque structure n'est pas le même. Donc, il y a un certain nombre de soins de santé de base qui ne nécessitent pas un plateau technique important, donc dispendieux. Alors, ces soins-là seront dispensés gratuitement. Alors, Monsieur le Président, peut-être une dernière question. Comment entendez-vous régler la problématique de la prolifération des entités médicales à but lucratif? Ce débat se pose à nous. Aujourd'hui, on a tendance à opposer la médecine privée avec la médecine publique. Nous estimons que la priorité d'un gouvernement, c'est d'améliorer le secteur public de santé. La deuxième priorité, c'est de codifier l'ouverture des formations sanitaires privées et imposer les normes de prolongation des soins. C'est là la solution. Il faudra que l'inspection, par exemple, qui sera mise en place pour regarder quelles sont les structures de santé privées, est-ce que la qualité de soins est suivie, est-ce que les normes sont comme nous aurons édictées, parce que c'est pas seulement au Gabon, partout ailleurs il y a des normes. Alors, est-ce que les normes sont respectées? Et si ces normes ne sont pas respectées, fermeture. Il en est même pour le secteur de l'éducation. Il ne s'agit pas de savoir parler français pour comment dire, ouvrir une école. Ça peut être simplement du franglais. Voilà. Vous remerciez le président, merci Monsieur le Président de l'IPG et candidat donc du ACR. Maintenant, je vais quand même ouvrir le panel. Je vais vous laisser monter. Quand j'ai écouté ça, j'ai tellement pleuré. Parce que on est très loin de tout ça. Ça me fait tellement mal. Parce que quand tu regardes les gens qui sont autour de toi, tu te dis, mais ils ont l'arme, ils ont les armes. Ils ont l'argent, ils ont les institutions. Des fois, il y a des gens qui t'appellent, te demandent. Je me dis que je suis trop jeune pour être confrontée à ça, en fait. On n'a pas besoin de faire les lives. Mais respectez au moins les gens qui ont donné de leur vie pour ce pays-là. Tout ce qu'on vous demande, c'est l'eau. Vous n'êtes même pas capable de nous donner l'eau, même l'électricité. Mais vous voulez qu'on vous ramène aux affaires, en fait. Vous vous foutez de qui? Je ne sais pas, vous pensez que vous faites du mal à qui? Mobutu est parti 18 ans plus tard. On écoute son message, même pas le écart que les pédégistes ont pu donner à cette nation. Pourquoi vous nous prenez en otage? Pourquoi? Pourquoi vous ne donnez pas la chance à ce Gabon de se réinventer, d'exister en fait? C'est tout ce qu'on vous demande.
Vous m'avez pris 10 ans de ma jeunesse. Je suis venue faire les lives. J'ai tellement souffert. Mon boulot est mort trop jeune. J'ai pas son niveau. C'est pas ma place. Être dans les lives, parler tous les jours. J'ai attrapé la tension. On m'a changé les traitements de l'hypertension. Je suis partie de 5 mg à 10 mg. On doit m'opérer. Les médecins refusent de m'opérer parce que ma tension est haute. Tous les jours, je pense à ce pays. J'ai donné ma jeunesse à ce pays comme mon bondo. Aujourd'hui, vous vous levez, vous partez dans les meetings pour suivre vos ligues. Ah, les Gabonais, vous allez souffrir. Parce que des politiciens de cette envergure, ce pays a pu en produire. Qu'est-ce que vous en avez fait? Rien du tout. Moi, je ne vais pas mourir, laisser mon unique enfant. Je suis enfant unique. Ma mère n'a que moi. Voici un projet de société. Ce n'est pas Billy Binze qui parle. C'est Pierre Mambundu. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour honorer sa mémoire? Aujourd'hui, sa famille fait partie des gens qui emmènent un voyou. Regardez la note de l'armée gabonaise, 33e sur 38. Regardez le comportement de nos militaires. Vous avez vu un militaire qui a pris le pouvoir quelque part, danser comme Oligui est en train de danser. Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à qui? Ça honore qui? 33e, nous tenons la queue. Une armée qui est dans la distraction, dans l'ambiance. Voici ce que le Gabon a pu produire. Tout le monde n'a pas fait en diaspora. Mambundu a refusé l'exil. Il a dit qu'il ne voulait plus aller vivre en Afrique du Sud. Il est mort au Gabon, il est enterré. Combien ce pays a enterré en fait? J'ai beaucoup pleuré parce que je me dis, est-ce qu'on pourra arriver? On veut juste donner l'éducation à nos enfants. Permettez-nous. Permettez à cette génération de Gabonais, s'il vous plaît, de marcher dignement, d'avoir la tête haute. Vous nous avez tout pris. Même notre dignité, vous l'enlevez aujourd'hui. Tout ce qui restait à ce pays. Les Gabonais étaient respectés par réputation. Tout ce à quoi on assiste au jour d'aujourd'hui, vous pensez que ça nous honore? On veut juste l'éducation pour nos enfants. On veut être soigné décemment. On veut être électrifié. C'est tout ce qu'on a demandé au PDG. Vous nous avez dépossédé de tout. Aujourd'hui, vous avez créé un monstre. Vous venez le déposer à la tête de ce pays. Et vous voulez nous mentir qu'il incarne. Il nous a sauvés de quoi, en fait? Il change. Même si vous ne voulez pas faire ça pour nous, mais faites ça au moins pour ce monsieur que nous avons aimé. Il nous a chéris. Il s'est tellement battu, ce monsieur. Pour au moins ne plus que dire à Bongo que tu es illettré. Ne va pas signer les contrats n'importe comment. Mais nous, on ne nous laisse même pas rentrer à la présidence. Quand on fait les lives, on nous insulte, on nous dédie que nous sommes des voyous. Parce qu'on veut le bien de notre pays. Tout ce qu'on veut, c'est que les Gabonais vivent décemment. Tout ce qu'on a fait, on l'a donné avec amour. Ce pays, on peut tout me dire. Mais j'ai aimé ce pays. J'ai aimé le Gabon. Je vous ai tout donné, tout ce que je pouvais vous donner. Je vous ai dit, Oligui, si vous permettez Oligui de venir à la tête de ce pays, c'est la mort qui sera assurée. Mais personne ne veut écouter. Moi, je ne dirai plus rien. Tous ceux qui veulent dire, on n'ira pas voter, allez-y voter. Allez-y voter. S'il vous plaît, sanctionnez dans les urnes. C'est très grave. Nous avons régressé depuis de 35 ans en arrière. C'est nous en total. Quand je vois le niveau même de journalisme à Gaïa et tout. Pas de niveau. Non, pas de niveau. On ne peut pas continuer là. On est parti pour 60 ans encore. Vous avez écouté les normes des contrats qu'ils vont signer. Avant, c'était 99 ans. Maintenant, aujourd'hui, Oligui va brader ce pays. Il a même quelles compétences intellectuelles pour pouvoir veiller sur l'ampleur des contrats qu'il ira signer. Pourquoi vous voulez vendre ce pays, en fait? Chaque planète a sa propre guerre.